Shalom Aleichem, on est à la suite de Chag HaShavuot, Siman Tav Tzadik Dalet. Il dit le Rav au niveau du tikkun qu'on fait toute la nuit, que les gens ils veillent toute la nuit. Il nous dit le Rav, En minag ela le anashim velo le nashim. Le minag, il est rien que pour les hommes et pas pour les femmes. Alors il y a les femmes aussi qui veulent faire le Teilim, mais je vous dis entre parenthèses, en parenthèse, il faut que chacun qui comprend son devoir dans ce monde-là. La femme, Baruch Hashem, elle a des choses à faire. Elle doit aider le mari d'étudier la Torah, elle doit lui donner des forces. Elle tient, elle peut tenir son mari. Elle peut faire le beau temps et le mauvais temps. Entre les mains de la femme, elle a un rôle extraordinaire. Si des fois la femme, elle n'est pas bien costaud pour tenir des fois son mari parce qu'il a des hauts et des bas, dans Avodat Hashem, eh ben, c'est dommage. Les deux, ils ont perdu. La femme, elle peut donner encore de la force à son mari pour que lui, qu'il avance par Avodat Hashem un peu plus. Des fois, c'est elle, c'est le kotel, comme on dit. Vous savez qu'est-ce que c'est le kotel? Le kotel, ça veut dire c'est le mur de lamentation. On vient tous pleurer devant le mur. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Regarde, qu'est-ce que j'ai? Regarde, qu'est-ce que j'ai pas. D'accord? Des fois, la femme, elle entend son mari. Des fois, c'est difficile dehors. Et puis, elle le soutient. Elle a gagné d'elle. Elle a gagné d'elle. Elle est là pour aider son mari. Okay? Et puisque maintenant, la femme, elle est là pour aider son mari. Lui, il doit veiller toute la nuit. La femme, elle n'a pas besoin de veiller toute la nuit. Elle n'a pas besoin. Elle doit s'occuper de faire le manger pour le lendemain. Et même s'il a fait avant, au moins, il faut qu'elle ait des forces pour le lendemain, pour bien s'occuper des enfants. Le mari, quand il peut, il aide, il doit l'aider. Il est obligé de l'aider. Et si un homme, il n'aide pas sa femme à la maison, Hashem Ishmael, qu'est-ce qu'il dit de Rabbi Chaim Vital? Elle a dit toute sa Torah, tout son chesed qu'il fait, on lui jette sur la figure après 120 ans. Un homme qui n'aide pas sa femme à la maison, quand on dit d'aider sa femme, je parle dans tout. Aider sa femme, c'est avant de aider le dehors. Même un homme qui a une entreprise de chesed, ça veut dire même qu'il donne, il fait chesed à tout le monde entier. Il a une usine de donner à manger à tous les pauvres. Il ne vient pas aider sa femme. Rabbi Chaim Vital, il nous dit, le grand Mekoubal, que toute la Kabbalah qu'on a maintenant, c'est grâce à lui, que lui qu'il a reçu la Kabbalah du Harizal. Il dit, Rabbi Chaim Vital Zatzal, on lui jette sur sa figure tout le chesed qu'il a fait. Parce qu'en premier, la première chose, tu dois aider ta maison. Tu dois tenir ta maison. Le papa, il doit tenir sa maison. Parce que lui, elle, c'est le kotel. Mais lui aussi, c'est un gros kotel. Il est obligé. Parce que c'est lui qui éclaire la maison. Si lui, il n'éclaire pas la maison, alors c'est réciproque. Une fois, c'est l'homme, une fois la femme. Mais l'homme, lui, c'est lui. Lui, il est comparé au soleil, elle est comparée à la lune. Qui c'est qui donne la lumière à qui? L'homme, il doit y aller étudier la Torah. Après qu'il étudie la Torah, après qu'il se construit, là maintenant, il peut éclairer sa maison. Si maintenant, lui, il n'est pas éclairé, qu'est-ce qu'il peut éclairer? Il ne peut rien éclairer, ni sa femme, ni sa maison. Mais maintenant, ce jour-là, Shavuot, l'homme, il doit étudier toute la journée, toute la nuit, excusez-moi. Et même la journée, entre parenthèses, même la journée. C'est-à-dire qu'il va rentrer chez lui, il va dormir, il va faire une petite sieste. En premier, il fait, on va expliquer comment c'est à gérer le jour de Shavuot, parce qu'il y a des discussions au niveau quoi manger et quand. Parce qu'il faut manger, et c'est bien de faire le minhag d'Israël, de manger du fromage ce jour-là. Parce que ce jour-là, le minhag, il était de Am Israël de manger le fromage quand Baruch Hashem, on a reçu la Torah. Et Am Israël, après qu'on a reçu la Torah, ils ont voulu faire le kiddush et manger. Baruch Hashem, maintenant on a reçu la Torah. On est obligé de faire le kiddush et de manger. Le problème, il est qu'avant, ils n'avaient pas tous les halachot qu'ils ont après Matan Torah. Ils avaient tous les ustensiles, c'était des ustensiles ils faisaient du lait et ils pouvaient faire aussi de la viande. Ils n'attendaient pas. Et aussi, la marmite, il y a un problème dans les marmites. Comment on va cuire maintenant? On ne peut pas cuire. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que c'est plus fréquent? Tu peux prendre le fromage, tu peux prendre le lait.
Et là, ils ont fait le kiddush, ils ont mangé du pain et du lait. Okay? Parce que faire la shrita, tu peux faire la shrita, mais ça prend longtemps, etc. Et les kelim, comment tu vas cuire? Là, tu peux faire rien qu'avec broching peut-être. Brochette. Okay. Alors, je n'ai pas compris pourquoi moi j'ai du lait. Alors, ils ont dit, parce que quand ils ont appris qu'ils ont reçu la Torah, okay, on ne pouvait pas utiliser les ustensiles pour faire cuire. Les ustensiles, ils étaient bassar et challah. Et après qu'on a reçu la Torah, on a eu l'obligation de cachériser tous les ustensiles. Il dit le Rav, miyot tov, נכון לחוש את דברי רבנו המקובלים ללמוד בליל חג השבועות אל התיקון שנתקן ונסדר על פי הזוהר והמקובלים. C'est bien et c'est conseillé que la veille de Shavuot, dans la veillée d'étudier, comme les Mekoubalim qui disent, il y a un livre, ça s'appelle Tikkun Korim, le Tikkun de l'aile de Shavuot, et d'étudier pendant toute la nuit cela. Kir'e Moed, ça s'appelle. Les Chag HaShavuot Beknoufia avec un groupe Kir'e Moed. Et c'est mieux de faire ainsi que d'étudier la Gemara par exemple, ou d'étudier les halachot. ולהעדיף סדר לימוד זה על פני לימוד תלמוד ופוסקים. מכל מקום אברכים בני ישיבה שרש כנפשם לעסוק בגמרא, ופar contre, d'après les bnei yeshivot, que eux, pendant toute la journée, ils étudient la Gemara. Et maintenant, cette nuit-là aussi, il veut étudier la Gemara. Et il ne veut pas étudier le Kir'e Moed. Me dit le Rav, ils ont sur qui s'appuyer. Il y en a que leur minag de étudier le Sefer HaMitzvot du Rambam. Et ve'im rov atzibur korim atikun. En raoul hayechedim livros mehem et lilmod Talmud au Rambam. Et si maintenant la majorité, il se trouve dans une synagogue, ou il se trouve dans une yeshiva, que la majorité, ils font tikkun kir'e moed, alors là, c'est bien et c'est conseillé d'étudier comme le groupe, comme la Beth Knesset, ils étudient. Il faut faire très attention que cette nuit-là, de parler des paroles en vain. Il ne faut pas que lui il perde ces heures-là de parler n'importe quoi, et même si tu veux te réveiller, étudier avec quelqu'un. Un homme que lui qui fait rien du tout, il est assis, il compte les étoiles, c'est comme qu'il dort, c'est mieux qu'il va dormir. Le jour de la Kabbalah, ce jour-là de Chag HaShavuot, il ne faut pas étudier le Mishnah dans la nuit. Dans la nuit, on n'étudie pas le Mishnah. Pas comme il y en a des Kir'e Moed, il y en a des livres qu'il y a aussi parmi le Tikkun, il y a aussi des Mishnayot. Et juste avant le milieu de la nuit, alors là, il faut faire Kriyat Shema. Quelques minutes avant le milieu de la nuit, il faut faire Kriyat Shema, parce qu'il y a quelque chose qui est très important au niveau de Kriyat Shema, juste avant Chatzot. Plus fort raison, ceux-là que maintenant qu'ils ont fait Arvid le jour, ואם יש תלמיד חכם בין החבורה הטוב ונכון שיבר לקהל דברי הגמרא והמדרש ותרי"ג מצוות. Si maintenant il y a un Talmid Chacham, c'est correct, c'est conseillé que lui qui prend chaque mitzvah essaye de expliquer les mitzvot. Il y a 613 mitzvot selon le Rambam, il faut expliquer aussi le plus ou moins, ou par exemple les midrashim, il y a des midrashim, selon le Tikkun il y a aussi des midrashim. Davar dibur alofana, dibur Haggadah moshrim et alev, et de expliquer un peu selon la Haggadah tout ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Il est monté en haut, comment il a reçu la Torah. C'est pas évident de recevoir la Torah. Moshe Rabbeinu, il était 40 jours en haut, mais avant de monter en haut, il a passé des étapes. Chaque étape, c'était pas évident pour Moshe. On voulait le brûler. Les anges ont dit, qu'est-ce que toi tu fais ici? Mais je suis venu prendre les 10 commandements, la Torah Kedosha. Il a dit quoi? Ils ont voulu le brûler. Qu'est-ce que tu fais parmi nous? Toi tu viens d'une femme. Nous on est des anges. Descends sinon on te brûle. Si c'est pas à la fin, Kadosh Baruch Hu,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une apparence de Moshe Rabbeinu comme une apparence de Abraham. Alors les anges, ils ont vu Abraham. Et Kadosh Baruch Hu lui-même, il a dit, voilà, c'est Abraham. Vous voyez Abraham? Abraham vous a donné à manger, vous a accueilli, vous êtes venus 3 anges, Gabriel, Michael et Raphaël, vous êtes venus, Nachon, et Baruch Hashem, vous avez fait une faveur, maintenant ne le touchez pas. Et Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, et il a reçu la Torah. Sinon, les anges, ils ont voulu le tuer. Alors maintenant, si maintenant le Rav, lui, la Beth Knesset, ou parmi un Tamid Chacham, un Chacham parmi tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il fait lui maintenant? Il leur explique. Les Midrashim, faut pas que les gens ils dorment, c'est bien. Mais après l'aube, je dis, si c'est tout de suite après l'aube, tout de suite ils font la tfila, et le bonhomme lui peut tenir, c'est bon. Mais si l'homme il peut pas tenir une demi-heure ou 1 heure après l'aube, qui va dormir. Pour qu'après qu'il fait la tfila et Kriyat Shema, dans son temps comme il faut, et pas de perdre, Chaz v'Shalom, la Kriyat Torah aussi. Et le bonhomme il dort. Et puisqu'il dort maintenant au milieu de Kriyat Torah, qu'est-ce qu'il a gagné? Au Kriyat Shema, au lieu qu'il fait Kriyat Shema, il s'endort. C'est pour cela, Chacham Ena Berosho, Oskim Batorah Balayla, ou Megishim Lehem, Mide Pam, Bepam, Bemesher Alayla, Thé au café. Afilu Sha'u Bentaim, Yoter Misha'a Bemchetza, שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון, אנחנו צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס, אלא די בברכת ברכה אחת, והיא פותרת את הכל. וטוב שיקמן דעתו לפתור בברכתו הראשונה, כל מה שיביאו לפניו לאחר מכן. Alors il me dit le Rav, celui-là que Baruch Hashem toute la nuit, il veille. Et il est assis, on lui donne des gâteaux, on lui donne des cafés, on lui donne du thé. Et même si maintenant, après qu'il a pris un verre de thé, après 1 heure, on lui donne encore un verre de thé. Et même que tu as dépassé l'envie boire encore. Tu as dépassé. Il me dit le Rav, quand même, vous n'avez pas besoin de refaire encore la bracha chez Akol sur le thé ou sur le café. Parce que ça suffit une bracha pour toute la nuit. Par contre, le Rav va nous dire, et c'est bien avec une bracha, tu rends quitte tout ce que tu vas boire. Mais par contre, si tu es sorti dehors, là, il nous dit le Rav, ou du Beth Knesset ou du Beth Midrash, même si tu as laissé où tu étudies des gens, c'est pas comme le pain. Le pain, c'est pas pareil. Si tu as mangé du pain, si tu as laissé des gens sur table, tu es sorti, tu reviens, tu peux continuer à manger. Et là, pour les boissons, c'est pas pareil. Même pour les gâteaux. Tu es sorti, tu dois refaire encore la bracha. C'est ce qu'on disait quand on est sous le même toit, quand on sort, on rentre, il faut refaire les brachot. Exactement. Mais pour le pain, non. Pour le pain, même que tu es sorti de la maison, tu es sorti du toit, okay, tu peux continuer à manger. Sans, c'est sûr que c'est mieux s'il y avait des gens qui s'étaient sur table. Toi, tu as laissé les gens, c'est encore mieux. Alors pourquoi le Rav ici précise que de refaire la bracha qu'on n'a pas à refaire la bracha même 1 heure après? Parce qu'il était sur le même toit. Ils ne sont pas sortis. Il dit, mais par contre, s'il est sorti, même 10 minutes après, même 5 minutes après, tu dois refaire la bracha. Pourquoi chez nous, Makom Nershav le Esech Hadat? Parce que quand tu changes de place, ça s'appelle que tu as eu une coupure et tu dois refaire les brachot. Il faut savoir comment gérer la nuit. Alors, après pendant la nuit, on étudie tout le Kirei Moed, et avant Chatzot, le milieu de la nuit, en général Chatzot Hayom et Chatzot Halayla c'est pareil, le milieu du jour et le milieu de la nuit en général c'est pareil, en Israël de toute façon. En Israël, si par exemple aujourd'hui c'était midi 38, alors minuit 38, ça c'est le milieu de la nuit. Il faut faire Kriyat Shema juste avant minuit 38. Par exemple, minuit 30. Maintenant, après
le milieu de la nuit, on peut déjà faire tous les Birkot HaShachar. Maintenant qu'il est réveillé pendant toute la nuit, tous les Birkot HaShachar, on peut les faire. Maintenant, les Birkot HaTorah, on n'a pas le droit de les faire. Pourquoi Birkat HaShachar si on ne s'est pas couché? Parce que le Birkot HaShachar, ça c'est les brachot al minago shel olam, sur l'habitude du monde. L'habitude du monde, quand on entend. Tu entends le coq? Comment tu fais servi binal après ben yom ben laila? Comment tu dis ça? Comment tu dis poker heavy? Bon, tu dis poker heavy parce que tu t'es réveillé. Là maintenant tu as dormi. Alors maintenant, parce qu'on fait les brachot, ils sont selon le minhag du monde, l'habitude du monde. Puisque tu es un goy? Non. Cela c'est ni goy. D'accord? Tu es mevaret, cela c'est ni isha. D'accord? Tous ces brachot là maintenant, on va selon les minhag du minhag du monde. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a fait ça après Chatzot. Tous les brachot, à part les Birkot HaTorah, les deux Birkot HaTorah, la première notée à la Torah et après Asher ba Haban Mikol Amim. Ces deux brachot là, il faut les faire rien qu'après l'aube. Et aussi, la première bracha de Asher Yatzar qu'on fait tous les jours. Et tout de suite après, on fait Elokai. Tout de suite après, le Asher Yatzar, on n'a pas le droit de le faire seulement si on a été aux toilettes. Si on a été aux toilettes, là on fait Asher Yatzar et tout de suite après, on fait Elokai. Mais si maintenant, quand il n'était pas aux toilettes, alors là il peut tout de suite dire Elokai. Sans Asher Yatzar, sans la première bracha de Asher Yatzar. Alors, vous pouvez répéter s'il vous plaît, Birkat HaShachar, c'est à partir de quand? C'est bien et c'est conseillé de faire tous les Birkot HaShachar à partir de Elokai, à partir de après le milieu de la nuit. Et les Birkot HaTorah, les deux Birkot HaTorah, on les fait rien après l'aube. Et l'aube c'est quoi? Shiur Ma'alach Arba Milin Lifnei HaNetzach Hama. Que ça, l'aube c'est quoi? C'est 4000 avant le premier rayon du soleil. Que c'est 72 minutes avant le premier rayon du soleil. Et ça dépend selon le temps. Des fois l'heure c'est 1 heure, des fois l'heure c'est 50 minutes, 53 minutes. Des fois l'heure c'est 1h12. Ici en Israël de toute façon. L'heure des fois elle est très courte ou l'heure des fois elle est très longue. Ça dépend l'été ou l'hiver. Moi j'ai regardé le Chod maintenant, il faut faire très attention selon les calendriers. Les calendriers, il y a des calendriers que c'est, excusez-moi, mais là je vous demande, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont recopié des autres calendriers. Il y a beaucoup des erreurs. Baruch Hashem, Arav Ovadia Zatzal, il s'est assis avec Arav Shlomo Ben Ezri, et que lui, avec l'ordre de Arav Ovadia, il a fixé un calendrier. Et là, ici, même si je ne me trompe pas, il y a aussi un autre calendrier qui s'appelle du Rav Chdouri, pas du Rav Kadouri. Du Rav Chdouri, c'est un autre Rav. Et par contre, le calendrier qui est ici à Yeshivat Or Chaim, c'est un calendrier qui est plus fixe pour Israël. Chazak ou Baruch.